donc on est à Chambéry, derrière c'est la mairie où je suis conseiller municipal, et là à ma gauche c'est un parc-mètre. Un parc-mètre, ça appartient à la ville, sauf que la ville en fait l'a privatisé en le donnant à un grand groupe, en l'occurrence ici, en le donnant à Vinci. Le problème sur ce genre de privatisation, c'est que comme c'est une mairie gauche plurielle, avec le PS, le PC, les Verts, etc., on n'a aucune lutte contre ce genre de situation. Donc l'un des intérêts d'avoir un élu, c'est que ça donne un point d'appui pour lutter. D'une part, ça permet de savoir ce qui se passe. Par exemple, on a vu que 50% de l'argent qui va dans ce parc-mètre termine dans les poches des actionnaires de Vinci. Donc ça permet de le diffuser. Ça nous permet aussi, par exemple, de voir qu'en plus, les gens, ils payent avec leurs impôts locaux des flics, puisque le règlement municipal, c'est qu'ils mettent pour Vinci un flic pour 80 places de stationnement. Ils payent avec leurs impôts ça, en plus ils prennent des amendes, et tout ça va à Vinci. Tout ça, c'est des choses qu'on sait, et ça permet de l'expliquer après à la population. Et l'autre avantage, c'est que le conseil municipal, c'est une sorte de tribune médiatique. On parle devant des journalistes, et dans une ville moyenne de la taille de Chambéry, les conseils municipaux sont beaucoup relayés par la presse. Donc on a cet accès direct, c'est-à-dire que sur cette question-là, par exemple, quand on a fait cette campagne, l'hebdomadaire local a fait sa première page sur la question des parcs-mètres et la délégation à Vinci. C'est une chose qui était complètement inconnue dans la ville, tout le monde mettait ses pièces sans comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui, dans la ville, je crois que tout le monde sait que ça appartient à Vinci, et c'est une manière aussi de poser la question à la population et de faire une pression sur la mairie. C'est comme ça sans doute qu'on obtient le plus de choses. Et donc ça nous permet, par exemple, de mener ces petites choses en expliquant aux gens que quand ils payent, en fait, c'est Vinci qui s'en met plein les poches, parce que c'est expliqué en fait nulle part sur le parc-mètre. Et puis de l'autre côté, avec une campagne de pétition, une lutte de la population qui peut éventuellement permettre de faire avancer les choses. Donc c'est une lutte en cours, on ne sait pas si on aboutira, si on arrivera à faire que la ville reprenne les parcs-mètres, mais c'est le genre de choses qu'on peut mener plus facilement quand on a des élus dans un conseil municipal.